Bonjour Alexis, bonjour à tous. La colère des agriculteurs ne désemplit pas 24 heures après l'abattage d'un cheptel de 207 vaches dans l'Ariège à cause de l'apparition de la dermatose bovine, un virus extrêmement contagieux entre les bêtes et qui peut amener jusqu'au décès de l'animal. La ministre de l'Agriculture essaye de calmer la véhémence des éleveurs en défendant la position du gouvernement, celle d'éradiquer tout un troupeau. Et c'est dans un contexte poétique plutôt explosif puisque c'est la dernière ligne droite pour ratifier le traité du Mercosur. Un accord de libre-échange qui verra les agriculteurs français confrontés à une concurrence sud-américaine. Éviter une nouvelle crise politique, mais surtout sanitaire, c'est l'objectif d'Annie Genevard venue en urgence expliquer la situation sur le plateau de CNews. C'est une course contre la montre. Moi, je veux donner aucune chance au virus. En revanche, je veux donner toute sa chance au vaccin. La ministre de l'Agriculture s'attelle à une mission herculéenne, imposer la vaccination obligatoire dans le sud-ouest, tout en tentant de rassurer le monde agricole. On ne laissera aucun éleveur seul. Qu'il ait été touché par la maladie ou qu'on fasse tout pour qu'il ne le soit pas. Est-ce qu'ils rentreront dans leurs frais, en fait? La question est aussi simple que ça. Absolument. On rembourse les bêtes qui ont été euthanasiées à la valeur marchande de l'animal. Il faut dire que depuis plus de 2 ans, la colère des agriculteurs contre le gouvernement ne baisse pas. Un fin connaisseur du dossier soupire, Matignon a pris les choses en main et demande à Annie Genevard d'apaiser les tensions, sans garantie de succès. Après les images violentes de confrontation entre éleveurs et CRS en Ariège, les blocages pourraient continuer dans les jours qui viennent. Cerise sur le gâteau, la possible signature la semaine prochaine du très controversé traité du Mercosur à Bruxelles. L'Elysée est sous pression, à raison, il y a un trop-plein, soupire un représentant du monde agricole désabusé. Mayalène Trémollet du service poétique de